Bonjour et bienvenue sur Radio Galère Marseille, avec Lamine et Richard le plateau du Sénégal. Bonjour à tous et bienvenue sur le 88.4 de la bande FM Radio Galère. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal. Comme tous les samedis de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard. Venez discuter et dialoguer avec nous au 04 81 08 28 10. Et aussi tout d'abord, nous vous souhaitons une excellente année 2025 remplie de santé et de joie. Aziz et Sam. Non jamais. Tu es assuré à vie, garantie à vie, bébé, je t'aime. Khale bi man ak man, suma rombe, sama yaram di daw. Siamo noi, c'est ma préférée. Love you baby, baila jigé. Love you baby, knock na na man. Jenny Dakar, garantie à vie, bébé. Batulignan, Sidiki Boulanobe, Khamani Dangache, Kalajula, Subage, Sawaka Neno Bayano. La bien-aimée de Wally, ne va jamais souffrir. Le roi Toussaint, c'est toi la bien-aimée, sa préférée. Beganala, sama chérie, nabnala, Ikadinye, Nafiso, Madame Lougesso. Non jamais, tu es assuré à vie, garantie à vie, bébé, je t'aime. Khale bi man ak man, suma rombe, sama yaram di daw. Siamo noi, c'est ma préférée. Pour débuter cette émission, on commence déjà avec une de nos fidèles auditrices qui nous appelle pour nous souhaiter une très bonne année. Bonjour Christine. Bonjour Richard, le skieur de l'année. Oui. Voilà, eh bien, je souhaite pour 2025 que les gens soient assez intelligents pour ne pas croire que l'amour est toujours éternel et que toute discussion soit empreinte de respect et de solidarité. Le monde est rempli de beaucoup d'inégalités sociales et je trouve que c'est anormal. Je souhaite que tous refusent l'hypocrisie, les mensonges. Ne respectons que ceux qui nous respectent. Nous ne considérons pas comme des amis ceux qui vous laisseront crever de faim et de froid. Ensuite,
Je souhaite que nous ne laissions pas faire ces hommes et ces femmes qui font tout pour nous faire taire, par divers chantages. Ne laissons personne nous transformer en légumes par des gens insensibles, refusant tout changement au nom de la paix. Vive l'égalité entre hommes et femmes, bonne santé à tous, avec un toit sur la tête et à manger pour chaque jour. Bonne continuation dans vos émissions que nous apprécions tous. Au revoir. Merci beaucoup, Christine, pour ce beau message de conscientisation. Voilà, consensus. De prise de conscience. On continue en musique. Bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Nous sommes très heureux, très contents de vous retrouver pour cette première émission de l'année 2025. Et donc déjà tout simplement tous mes vœux de bonheur à Christine que je viens d'entendre. Merci pour ton message de bonheur, de partage, de lucidité, parce que tu as dit que l'amour n'est pas éternel. Voilà. Mais aussi, vraiment, merci pour tout ce que tu nous dis tous les samedis pour, en tout cas, nous faire plaisir ici et participer souvent à des débats très fructueux. En tout cas, maa ngi leen di nuyu yéen seen tur ak seen sant di leen wax bonne et heureuse année. Et je commence bien sûr par mon bras droit qui est ici, Richard. Richard, je te souhaite une excellente année 2025. Merci beaucoup, Lamine, pour toi aussi et ta famille. Merci beaucoup. Voilà, donc change rien, continue parce que ça fait plaisir, comme je le dis toujours, d'avoir une personne de confiance avec soi. Voilà, je sais qu'avec Richard, je dors tranquille, je n'ai absolument rien à lui reprocher. Et bien sûr, je pense aussi à mon ami Kadhafi, le Comorien de l'émission, lui aussi, vraiment super. Voilà, j'ai une équipe géniale et je suis très heureux. Mais aussi, comment parler de cette équipe sans parler de mes chroniqueurs. Voilà, donc notre chroniqueur certainement qui nous attend de pied ferme sur le discours du président de la République, du côté du Canada, Matar Ly. Donc vraiment, je te souhaite aussi tous mes vœux de bonheur. Donc mon chroniqueur préféré depuis le Canada, je pense à Medoune Diène, donc du Var, du côté du Toulon, à Biratchoun, Aix-en-Provence, Mam Thierno Birahim Diène depuis Paris, Sophie Diagne, La Rochelle, Djedia à Marseille. Vraiment, ça fait plaisir donc de vous avoir tout le temps dans cette émission avec vos idées différentes, vos opinions différentes, vos débats d'idées, vos arguments différents, et c'est ça qui fait l'essence de cette émission. Et je ne peux aussi ne pas citer Momodou Ndiaye, Richard, Momodou Ndiaye, El Maestro, lui qui est vraiment à l'origine, on va dire, de tout ça, qui est dans cette émission, en tout cas dans cette radio depuis au moins une quarantaine d'années. Donc, Momodou Ndiaye qui est un dinosaure de Radio Galère et qui a aujourd'hui son émission Diaspora deuxième mi-temps, voilà, qui nous a en tout cas ouvert les portes, qui nous a donné le goût de la radio. Donc, Momodou Ndiaye, tous mes vœux de bonheur à toi. Et bien sûr, donc j'y associe ton chroniqueur El Hadj Moussa, dit Grand Moïse. Voilà, aujourd'hui les sujets sont assez nombreux, je l'ai dit. Donc, on a le président de la République qui nous a fait son discours le 31 décembre. On a le limogeage, Richard, de Cheikh Oumar Diagne, donc celui qui avait traité les tirailleurs sénégalais de traîtres. Donc il a été limogé aussi le 31. Même ça a été rapide quand même. Ben oui, parce que je pense que le président de la République aussi des fois a du mal à supporter une certaine pression. Parce que personnellement, je pense qu'il peut dire une connerie. On peut être ministre, dire une connerie, et pourquoi pas garder son portefeuille. Pourquoi tout le monde doit dire la même chose? Personne n'a pas le droit de sortir des sentiers battus. Bon, on va me parler de cohérence gouvernementale et je pense à Jean-Pierre Chevènement qui disait qu'un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Voilà. Et puis aussi, on a le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, voilà, donc lui aussi démis de ses fonctions par le nouveau pouvoir en place et ça a été confirmé par la Cour d'appel. Donc il va faire un recours aussi encore au niveau de la Cour suprême. Mais bon, je sens que cette affaire-là, ça sent pas bon. Voilà. Et puis aussi, Richard, on a eu un drame. Voilà. Donc, une tristesse au Sénégal.
parce que l'insécurité est grandissante au Sénégal. L'insécurité est grandissante et à côté de ces nombreuses agressions, il y a eu des morts à Thiès, à Dakar, il y a souvent des agressions un peu partout. Mais là, ce qui retient surtout notre attention, c'est le 31 décembre, une jeune fille de 12 ans a été violée et tuée par un voisin. Voilà. Donc, c'est des choses vraiment... Bon, les viols, malheureusement, oui, on en voit au Sénégal, mais violer et tuer, pas... Voilà, c'est pas fréquent. Mais je pense qu'on doit, en tout cas, se remettre en question sur le fonctionnement aussi de notre société. Ce ne sont pas des choses seulement qui se passent à l'extérieur du pays, mais je pense que l'insécurité aujourd'hui, le président de la République, le Premier ministre, tout ça, ils devraient mettre l'accent. Il y a énormément d'insécurité au Sénégal. Il y a du viol, des agressions, des tueries, il y a beaucoup de choses. Voilà. Donc, quand je vois qu'on mobilise plus de 75 gendarmes pour, je ne sais pas moi, fermer une télévision ou des choses comme ça, bon, ok, je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais en tout cas, je pense que ces gendarmes sont souvent beaucoup plus utiles donc, pour protéger la population que de faire des actions de ce genre pour impressionner ou pour montrer que l'État est là. Non, on a besoin de vous sur d'autres domaines. Mais avant de parler de tout cela, je vous l'avais promis, pour cette première émission de l'année, on va parler de science, on va parler d'histoire. Et Richard, j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir une star, je dirais, donc, de tout ce qui est tirailleur sénégalais du camp de Thiaroye, parce qu'elle a souvent été interviewée par les télévisions, par les radios, et elle nous fait l'honneur d'accepter notre invitation. Elle s'appelle Armelle Mabon. Donc Armelle Mabon est une grande historienne. Elle est universitaire, enseignante-chercheuse et elle a consacré beaucoup de travaux sur ce qui s'est passé au Sénégal, notamment à Thiaroye, où des dizaines de tirailleurs sénégalais ont été tués, massacrés. Elle a publié beaucoup de livres, prisonniers de guerre. Elle a même publié un livre, Le massacre de Thiaroye, Histoire d'un mensonge d'État, l'action sociale, coloniale, etc. etc. Donc, Richard, est-ce que Mme Armelle Mabon est avec nous? Allô? Oui, je suis là. Merci beaucoup. Bonjour, Mme Armelle Mabon. Vous me faites trop d'honneur. Vous me faites trop d'honneur, là. Ah non, mais c'est la réalité. Ça me fait plaisir parce que vous savez, c'est grâce à vous que tout le monde pratiquement parle du massacre donc, du camp de Thiaroye. Mais déjà, je vous laisse dire bonjour déjà à nos auditeurs. Bonjour. Alors je ne sais pas, je pense que cette radio galère partout, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Donc je ne sais pas jusqu'où ça va, mais en tout cas, je peux me permettre de souhaiter la bonne année à tout le monde, sachant que tout le monde a des vœux bien précis. Moi aussi, j'en ai des vœux bien précis, forcément. Ben écoutez, en tout cas, ça nous fait plaisir. Donc, vous pouvez toujours nous écouter, comme je dis à tout le monde, www.radiogalère.org, partout dans le monde. Voilà. Et ma première question, naturellement, je sais que c'est votre job, je sais que c'est votre travail, mais pourquoi cette passion sur les tirailleurs sénégalais? Oui, enfin, je ne sais pas si je peux appeler ça une passion, parce qu'en fait, je ne m'attendais pas quand même à faire ce genre de travail de cette manière-là. Je suis devenue effectivement une historienne déraisonnable, parce qu'en fait, j'étais confrontée à une injustice épouvantable qu'ont subi ces hommes de Thiaroye. Et donc après, quand j'ai pensé qu'avec mes travaux, j'allais être entendue par les pouvoirs publics, politiques, et qu'en 2014, je me suis rendu compte qu'on balayait d'un revers de la main des travaux scientifiques, là, je me suis dit que j'allais devoir me battre. Et voilà, je me suis battue, ça fait 10 ans quand même. J'ai attaqué l'État, j'ai été intimidée, et je n'ai jamais lâché parce que cette histoire est hautement symbolique et que surtout que c'est couvert quand même d'un racisme institutionnel de 1944 jusqu'à maintenant, parce que c'est fait quand même 80 années de mensonges d'État. Donc voilà, je crois que je ne pouvais pas faire autrement qu'honorer l'aspect humain en me battant de cette manière-là, en tout cas. D'accord. Ben justement, on a échangé cette semaine et je vous avais dit, tiens, vous avez adressé un beau cadeau de Noël au ministre des Affaires étrangères de la France, donc Jean-Noël Barrot, je crois que c'est avant-hier. Quel a été l'objet de cette lettre que vous avez envoyée, assez piquante, au ministre des Affaires étrangères de la France?
C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'étais à la commémoration du 80e anniversaire, où j'étais invitée par le gouvernement sénégalais dans le cadre du comité aussi du 80e anniversaire, enfin pour la commémoration. Et donc, j'ai entendu le discours de votre président que j'ai trouvé très fort, très subtil, magnifique, un discours que j'attendais depuis très très longtemps. Et puis après, j'ai écouté le discours donc du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Et là, j'ai été un peu déçue, même très déçue. C'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Et voilà, donc, et puis c'est comme si on faisait un remake d'une mascarade du 70e anniversaire avec le discours de François Hollande, déjà qui n'était pas du tout à la hauteur. C'était donc en fait à nouveau une réitération du mensonge d'État. Donc je m'attendais à beaucoup mieux, et c'est vrai que par exemple les propos que j'ai entendus, du style ils ont exprimé une immense colère ou des choses comme ça, c'est comme s'il fallait toujours mettre la faute encore à ces hommes de Tiaroy, alors qu'ils n'ont fait que réclamer leurs droits. Et ils ont été assassinés pour ça, ils ont été exécutés parce qu'ils ont osé réclamer leurs droits. Et donc j'aurais préféré que la France s'aligne sur le discours de votre président qui était vraiment lui à la hauteur de ce qu'il fallait dire à ce moment-là. Oui, mais Voilà. les lignes ont bougé. François Hollande, il y a 10 ans, comme vous l'avez dit, parlait donc de répression sanglante. Et là, le président de la République, Macron, reconnaît enfin le massacre par l'armée française. Oui, c'est vrai que c'est une avancée, mais il y a encore des circonvolutions, parce que par exemple, il parle de confrontation entre militaires et tirailleurs. C'est comme si les tirailleurs n'étaient pas des militaires. Et comment on peut parler de confrontation quand ce sont des hommes sans armes confrontés à des automitrailleuses? Ça n'a aucun sens de parler de confrontation, par exemple. Voilà, donc c'est... moi, quand la France acceptera de parler d'un massacre prémédité, là, les choses seront claires. D'accord. J'aimerais maintenant, pour nos auditeurs, on n'est pas tous historiens, donc on aimerait comprendre un peu plus des choses, et j'aimerais qu'on reprenne un tout petit peu le fil. Le 5 novembre 1944, les tirailleurs sénégalais ont quitté donc, la commune donc, française de Morlex pour rejoindre le camp militaire de Tiaroy, et j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas tous les tirailleurs qui avaient pris le bateau, qui avaient des tensions. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce périple, de ce voyage de Morlex à Dakar? D'accord, oui, surtout que c'est important. En fait, donc, il faut savoir déjà que tous les hommes de Tiaroy, c'est tous d'anciens prisonniers de guerre, hein, qui avaient été faits prisonniers par les Allemands pendant les combats de mai-juin 40. Mais certains d'entre eux se sont évadés et ont rejoint la résistance, notamment les FFI dans les maquis. Mais tous, au point de départ, ce sont des anciens prisonniers de guerre. Donc ils ont été rassemblés à Morlaix. C'est pas le premier contingent à avoir quitté la métropole, la France. Il y a d'abord un bateau qui a quitté Cherbourg en octobre 44, mais leur périple a duré tellement longtemps qu'ils sont arrivés après ceux qui ont quitté donc Morlaix le 5 novembre 1944. D'après les chiffres qu'on voit notamment aux archives à Londres, c'est-à-dire que moi j'ai été chercher les archives de ce navire qui était un navire britannique, le Circassia, donc c'est à peu près 2000 hommes qui devaient donc quitter Morlaix pour rejoindre Dakar. Ils n'étaient pas démobilisés, hein. Ils devaient être tous démobilisés donc à la caserne de Tiaroy. Et donc, mais sur les 2000, déjà ils avaient des droits, ils devaient percevoir normalement un quart de leur solde de captivité avant de quitter la France, mais bon, apparemment beaucoup n'avaient pas reçu ne serait-ce que ce quart de solde. Donc il y en a 315 exactement, d'après les chiffres de la Croix-Rouge française, qui ont refusé d'embarquer sur ce navire parce qu'ils n'avaient pas vraiment confiance. On leur a fait des promesses, encore des promesses, toujours des promesses. Donc là, ils ont dit, on n'a pas eu ce qu'on devait nous donner, donc nous, on n'embarque pas. Voilà, donc ces 315-là, ils sont restés donc à Morlaix jusqu'au 11 novembre. Et là, la gendarmerie est intervenue, il y a eu des blessés. Et ces hommes, les 315, après, ont été ramenés dans les côtes du Nord à l'époque, ça s'appelait les côtes du Nord, à Trévé. Et après, ils sont partis à Guingamp. Puis, en fait, eux, ils sont repartis beaucoup plus tard pour le Sénégal. Voilà. Donc, en fait, sur ce navire, il reste entre 1600 et 1700 tirailleurs sénégalais, qui n'étaient pas tous du Sénégal, bien évidemment. Et donc, ils ont fait 2 escales en Angleterre, puis une escale à Casablanca. Cette escale à Casablanca,
elle pose problème parce que moi j'étais trompée par une archive jusqu'en 2013, puisque c'est une archive que j'ai trouvée au Sénégal, qui disait que 400 hommes avaient refusé aussi de monter, de réembarquer après l'escale de Casablanca. Donc moi, j'étais là avec mes 2000, moins 300, moins 400, ça faisait bien entre 1200 et 1300 d'hommes à avoir débarqué à Dakar, comme on voit dans toutes les archives officielles, les rapports, l'ordre du général Dagnan, etc., etc. Donc moi, je me suis dit, il n'y a pas de souci. Sauf que quand j'ai été fouiller les archives de la justice militaire, parce que donc il y a eu 34 condamnés et il y a tout un dossier sur le procès, je tombe sur un rapport d'un officier qui était un cadre de conduite, qui était donc présent sur le navire pendant toute la durée de la traversée, qui dit que tout s'est très bien passé à l'escale de Casablanca, à la caserne. Ils étaient donc dans une caserne qui s'appelle à Médouna. Donc là, je me suis dit, oh là, il y a un problème. C'est là que j'ai compris, donc en 2013, que la France a fait diminuer artificiellement le nombre de rapatriés, parce qu'il n'était pas 1300, mais plutôt entre 1600 et 1700, sans doute pour camoufler le nombre de victimes. Ben justement, Voilà. Ceci nous amène à votre livre. Vous avez écrit donc le livre, je l'ai dit tantôt, sur le massacre de Thiaroye pour évoquer un mensonge d'État. Donc, sur quoi on ment? Et je crois comprendre que c'est la France qui ment. Oui, tout à fait. Bon, déjà là, moi j'ai compris qu'il y avait donc cette diminution du nombre de rapatriés pour camoufler le nombre de victimes. Et puis, j'ai trouvé aussi une circulaire qui a été émise 4 jours, le 4 décembre 1944, donc 3 jours après le massacre. Et c'est une petite note de bas de page. Quelquefois, c'est très important, les petites notes de bas de page sur cette circulaire. C'était une circulaire qui retraçait les changements dans la réglementation sur les soldes de captivité, etc. Et il y a une petite note de bas de page qui dit que les hommes qui ont quitté la France le 5 novembre 1944, ils ont perçu l'intégralité des soldes. Or, c'était archi faux. Donc en fait, c'est un autre mensonge. C'est-à-dire qu'il fallait faire croire que ces hommes avaient des réclamations illégitimes. Donc voilà, ça aussi, c'est un beau mensonge. Et cette note, c'est une circulaire officielle, n'a jamais été abrogée. Donc jusqu'à maintenant, on reste toujours officiellement avec des hommes qui avaient donc des revendications illégitimes, puisqu'ils ont été intégralement payés de ces rappels de solde. Donc voilà, et tout s'est enchaîné comme ça depuis des années, où même plus tard, je me suis rendu compte que dans les rares dossiers de victimes que j'ai trouvés, mais aussi dans tous les dossiers des condamnés ou des rescapés que j'ai pu donc retracer, ils ont modifié la date d'embarquement parce qu'il ne fallait pas montrer que ces hommes étaient montés sur le navire, avaient quitté Morlaix le 5 novembre, donc ils ont tous des dates différentes, 1er novembre, 11 novembre, 12 novembre, parce que ça ne faisait pas beau de montrer qu'en plus ces hommes avaient été victimes d'une tromperie d'État, donc ils ont modifié la date d'embarquement. Voilà, et ça des années plus tard, ça s'est peut-être fait dans les années 50. Voilà, donc et la France vraiment a énormément de mal à reconnaître cette supercherie mémorielle incroyable qui dure depuis toutes ces années. Alors en plus, donc en fait, il faut savoir quand même qu'il fallait montrer que c'était une mutinerie, une rébellion armée. Donc les officiers ont écrit des rapports certainement sur ordre pour faire croire que c'était des mutins, qu'ils avaient tiré les premiers, et qu'il fallait une répression donc sanglante inévitable. Et voilà, avec les 35 morts, 35 blessés et donc 34 condamnés. Mais bien sûr que ce n'est pas 35 morts. De toute façon, même le président Hollande a doublé la mise. On est passé de 35 à au moins 70. Mais je pense qu'on est très loin du compte encore et il faudra bien sûr l'exhumation des corps pour s'approcher un petit peu plus de ce bilan effroyable de cette hécatombe, parce que ce sont quand même des automitrailleuses qui ont tiré. Je dois signaler que ce n'est pas les tirailleurs du service d'ordre qui avaient encerclé la caserne qui ont tiré sur leurs frères d'armes, puisqu'ils avaient des fusils peut-être pour certains d'entre eux, mais ils n'avaient pas de munitions. Donc de toute façon, ce n'est pas eux qui ont tiré, c'est bien les armes automatiques qui étaient commandées par des officiers français
qui ont donc et des armes automatiques. Imaginez 3 automitrailleuses, mais ça fait des dégâts pas possibles. En plus, les corps sont déchiquetés, ils n'ont pas pu être transportés au cimetière militaire de Tiaroy. Et voilà, donc c'est un récit, voilà, c'est un récit qui a été construit pour camoufler vraiment une ignominie, quoi. Mais pourtant, la France a remis les archives donc, au Sénégal. Donc, tous les documents qu'on leur a remis, c'est du vent, quoi. C'est ça, c'était des archives, parce que moi j'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre que toutes ces archives que je consultais, les rapports des officiers, les télégrammes, les rapports, même l'ordre du général Dagnan, etc., j'ai mis bien des années à comprendre que ce sont des archives qui ont été falsifiées, qui ont été réécrites après le massacre, etc., pour minorer les faits. Et donc des archives qui ont été transmises par François Hollande en 2014, qui n'ont jamais, que Macky Sall d'ailleurs ne voulait absolument pas laisser consulter, voilà, parce qu'en fait, si on consulte bien ces archives et qu'on les confronte, on voit bien que le mensonge d'État apparaît quand même au bout d'un certain temps quand on confronte tous ces rapports, parce qu'ils ne disent pas tous la même chose. Vous insinuez que Macky Sall est complice de ce mensonge d'État avec la France ? Non, il n'est pas forcément complice, mais enfin, à mon avis, il devait bien savoir que ça ne reflétait pas la réalité et qu'il ne fallait pas gêner la France. Donc, on lui a offert des archives en fait, la France lui a donné un cadeau empoisonné quand même. Hein, parce que vous avez Abdoul Sow, qui est un historien sénégalais, qui a étudié les archives, celles qui ont été transmises. Dans son livre, il dit non, mais c'est pas possible, quoi. Il y a un gros problème dans ces archives qui ont été transmises, d'autant plus que toutes les archives consultables n'ont pas été transmises. Par exemple, il manquait les archives qui prouvent la spoliation des soldes, les archives qui prouvent qu'il y a eu justement une diminution du nombre de rapatriés. Ces documents n'ont pas été transmis en 2014. Voilà. Et en plus, il y a bien sûr d'autres archives que moi-même je n'arrive pas à consulter, avec la liste des victimes, la liste des rapatriés, tous les calculs des soldes, de la prime de démobilisation, parce qu'ils ont été aussi spoliés de la prime de démobilisation, ils n'ont jamais rien perçu. Et puis peut-être que ceux qui avaient de l'argent, est-ce qu'ils ont récupéré l'argent qu'ils avaient sur eux parce qu'ils avaient des économies, parce qu'ils travaillaient parfois quand ils étaient prisonniers de guerre en France. Donc tout ça, ça n'a pas été... moi, je ne peux pas les consulter. C'est pour ça que j'ai saisi le Conseil d'État à nouveau pour accéder à ces archives. La France dit toujours, le ministère des Armées dit toujours que ces archives soit n'existent pas, n'existent plus, ont été détruites ou ont été perdues. Eh bien, moi, je dis, si elles ont été détruites, il faut le bordereau expliquant pourquoi ils ont détruit ces archives, alors que ce sont des documents historiques extrêmement importants. Donc, je suis persuadé que ces archives sont au ministère des Armées quelque part, mais elles n'ont pas été versées au service historique de la défense pour consultation. Et il n'y a pas de secret défense qui tient là-dedans. Il n'y a pas, c'est peut-être une raison d'État, mais il n'y a pas de secret défense, puisque Jean-Yves Le Drian, en septembre 2014, a signé une dérogation générale pour les archives de Tiaroy. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a du secret défense ou qu'il faut des dérogations. Non. Toutes les archives doivent être consultables et il manque les plus importantes, pas les plus sensibles. Je rappelle à tous nos auditeurs que nous sommes avec Madame Armelle Mabon, donc enseignante chercheuse universitaire et qui a abattu un gros travail donc sur Tiaroy, notamment avec son livre Le massacre de Tiaroy, histoire d'un mensonge d'État. Là, on a parlé donc de Macky Sall, on a compris qu'il ne faisait pas en tout cas beaucoup d'efforts, mais là on a quand même une rupture générationnelle, on a un nouveau pouvoir qui n'en a rien à faire de la bien-pensance avec la France. Pensez-vous qu'il est encore temps, qu'il est encore possible de retrouver une certaine vérité au niveau de ce qui s'est passé à Tiaroy ? Oui, sinon je demeure optimiste, même si il y a toujours une volonté d'obstruction à la manifestation de cette vérité par
pas forcément les politiques, je dirais parfois par des technocrates du ministère des Armées qui ont réitéré ce mensonge d'État en 2014 et qui veulent surtout pas se sentir responsables de cette quand même de pour moi, c'est une faute de camoufler la vérité pendant toutes ces années. Enfin, je vous donne juste un exemple. Par exemple, il y a un officier particulièrement compromis qui s'appelle, c'est le lieutenant-colonel Lebert, c'est lui qui commandait cette opération, qui a été sanctionné pour les faits de Tiaroy. Et il a été amnistié en même temps que les condamnés. Et dans son dossier, en fait, le fait matériel pour lequel il a été sanctionné a été couvert par de l'encre de Chine. Donc on ne peut pas voir pourquoi il a été sanctionné. Et ça fait maintenant presque 10 ans que je me bats avec un fils de condamné et Biram Sangor, qui est le seul descendant que j'ai pu retrouver, qui est le fils de Mbab Sangor, qui lui a été assassiné le 1er décembre 1944, le ministère des Armées refuse toujours de nous transmettre le libellé, alors que ça a été couvert par erreur à l'encre de Chine. C'est quand même incroyable que, 80 ans après, il y ait toujours cette obstruction à la manifestation de la vérité. Moi, je pense que à un moment donné, ce qui va jouer beaucoup, d'abord, la pression de l'État sénégalais, c'est important, mais il y a les autres pays qui sont concernés, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, la Côte d'Ivoire. Donc tous ces pays, s'ils se mettent tous ensemble pour réclamer toute la vérité, et notamment les archives, avec l'exhumation des corps, là je pense qu'on va pouvoir quand même, l'État français aura du mal à dire toujours la même chose, ces documents n'existent plus, n'existent pas, ou je ne sais trop encore quelle raison qui me paraît fallacieuse. Et puis il y a une autre chose aussi, ça c'est le côté français, c'est la commission d'enquête parlementaire qui va, j'espère, aboutir, et là c'est très important parce que les gens qui seront convoqués devant cette commission d'enquête vont parler sous serment. Et là, ça change la donne. Des personnes vont dire exactement qu'est-ce qu'ils savent, qu'est-ce qu'ils ne savent pas, où est-ce qu'ils ont connaissance de documents que nous n'avons pas pu consulter, pourquoi il y a eu en 2014, pourquoi ils ont été racontés l'inverse, par exemple, du conseiller mémoire de Jean-Yves Le Drian, parce que j'ai été reçu en 2014 par le conseiller mémoire du ministre de la Défense à l'époque, qui m'a dit oui, c'est un massacre, 2, les hommes ne sont pas enterrés dans les tombes du cimetière, et 3, quand il y aura le discours de François Hollande, après il sera possible de faire aboutir le procès en révision. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'inverse ? Eh bien non, c'est les gens du ministère qui ont remis une couche avec une exposition qui va même plus loin parfois que le récit mensonger. Donc ces personnes-là vont devoir s'expliquer pourquoi ils ont continué à reprendre le récit officiel et mensonger de cette mutinerie, de cette rébellion armée. Donc je crois que oui, nous sommes au début d'un chemin qui va contraindre certainement l'État français à aller un petit peu plus loin que juste des paroles, même si j'ai apprécié les dernières paroles du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui parle de oui, il faut la vérité, oui, il faut la justice. La justice, par exemple, le garde des Sceaux, il a tout pouvoir pour saisir la Cour de cassation, la commission d'instruction de la Cour de cassation, pour faire aboutir le procès en révision. Maintenant, certains de ces hommes ont été reconnus morts pour la France. 6 seulement, parce qu'ils ont que, soi-disant, 6 dossiers. Mais le fait qu'ils soient reconnus morts pour la France, ça veut dire que ceux qui ont été condamnés pour un crime qu'ils n'ont pas commis. Donc c'est suffisant pour que la Cour de cassation se penche à nouveau pour innocenter ces 34 condamnés. Et, je ne vois pas qu'est-ce qui empêche maintenant. Puis le fait que si le président Macron a reconnu le massacre, là c'est pareil. S'il y a un massacre, c'est qu'il n'y a pas eu de rébellion armée. Donc il faut faire aboutir le procès en révision. Mais Madame Armelle Babon, est-ce que vous n'êtes pas trop optimiste? Parce que moi, je vous ai écouté sur RFI, je vous ai écouté même sur la télévision, donc France 24. Vous parlez de fausses communes, vous parlez de révision de procès pour des faits qui se sont déroulés il y a 80 ans. On ne sait même pas où sont les fausses communes. Comment les ossements aussi peuvent-ils parler? Là, je crois que les fosses communes, vous savez, on trouve des squelettes même de la Première Guerre mondiale.
Donc il n'y a aucun problème pour retrouver, avec des moyens technologiques qu'on a maintenant, suffisamment développés, avec on peut sonder le terrain. De toute façon, le ministre des Armées a reconnu en 2020 qu'il y avait des fosses communes sous les tombes du cimetière. Bon, est-ce que c'est sous les tombes, est-ce que c'est ailleurs? En tout cas, c'est sûr qu'il y a des fosses communes au sein du cimetière militaire de Tiaroy. C'est pas compliqué de sonder cet endroit, c'est assez limité. Déjà, le ministère des Armées a reconnu aussi qu'il n'y avait aucun corps dans les tombes. Donc, quand même, c'est incroyable. Ce cimetière a été longtemps géré par la France. Donc, faire croire que pendant longtemps que des hommes étaient enterrés dans ces tombes, c'est pas normal. Faut que la France fasse un peu son mea culpa par rapport à toutes ces informations mensongères. Et puis sur l'endroit de l'ancien camp, oui, il y a eu des grosses fosses communes. D'ailleurs, c'est un historien sénégalais, Cher Fatifay, qui dès 2004-2006 avait demandé à ce qu'il y ait des fouilles parce qu'il avait repéré des dalles de béton. Et souvent, effectivement, quand il y a des fosses communes, on recouvre de dalles de béton pour empêcher les familles d'aller chercher les corps. On sait où est-ce qu'elles étaient, ces dalles de béton, parce que bon, il y a eu un bassin de rétention d'eau qui a été construit juste à côté. Donc là, oui, il y a urgence parce que l'eau et les squelettes, ça, c'est pas bon du tout. Donc, allons-y, et si le Sénégal peut demander l'aide. D'ailleurs, vous avez remarqué que le président sénégalais a demandé l'aide de la France pour les fouilles des fosses communes. Absolument. Et l'exhumation des corps. La France va-t-elle répondre? J'espère bien que oui, même si je sais que tous les Sénégalais ne sont pas d'accord avec cette idée-là, parce qu'ils estiment que maintenant c'est leur affaire, rien que leur affaire, et que c'est à eux de s'occuper de ça. Mais je ne suis pas certaine qu'ils aient les moyens technologiques pour aller jusqu'à faire les recherches ADN, etc. Je n'en sais rien, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils peuvent aussi demander l'aide des ONG argentines, qui sont des grands spécialistes des fouilles des fosses communes. En tout cas, c'est important. Et puis, par exemple, Mbap Sangor, dont j'ai retrouvé le fils, donc Biram Sangor, qui se bat depuis un demi-siècle pour chercher la vérité sur la mort de son père. Son père est maintenant reconnu mort pour la France. Dans les textes, au niveau des codes de la validité pour les militaires, etc., la France est contrainte de proposer une sépulture individuelle. Si Biram Sangor le veut, ils doivent offrir une sépulture individuelle à cet homme. Donc ça veut dire qu'il faut rechercher des corps, faire des recherches ADN, et puis si son fils réclame une sépulture individuelle, il faudra donc lui offrir cette sépulture individuelle, puisqu'il est mort pour la France, c'est obligatoire. Donc vous voyez, il y a tout, c'est important. Enfin, je sais que le ministre Ousmane Sonko a été très en colère par rapport à l'attribution de cette mention mort pour la France, alors qu'ils sont surtout morts par la France. Absolument. Mais quand même, cette mention mort pour la France, d'abord, est importante pour Biram Sangor, qui la réclamait depuis très longtemps. Et puis, ça ouvre des perspectives pour le procès en révision, pour contraindre la France à faire un effort aussi pour exhumer les corps, parce qu'il faut que la France soit aussi en face de pas la France, c'est pas les Français, hein, mais l'État français doit être en face de ses responsabilités par rapport à ce qui s'est passé pour ces hommes qui sont venus combattre pour défendre la France du péril nazi quand même. Enfin, je crois qu'il y a une notion de dignité et de respect pour l'honneur de ces hommes, quoi. Enfin, je pense que ça serait normal. Puis je crois qu'il faut réussir à cicatriser cette plaie, parce que la nouvelle génération est beaucoup plus attentive à ce genre de choses. 80 ans, ce n'est rien dans une période historique. Et voilà, donc et puis symboliquement, vous voyez, par exemple, l'histoire du procès en révision, j'ai fait quelques recherches et je sais qu'il n'y a pas eu de militaire qui a été amnistié ou gracié et réhabilité via un procès en révision depuis le capitaine Dreyfus. Lui, il était victime d'antisémitisme. Là, ces hommes, ils sont toujours victimes de racisme institutionnel. Vous n'auriez jamais vu un soldat blanc rester dans des fosses communes, d'autant plus si c'était un prisonnier de guerre. Donc il n'y a aucune raison on ne fasse pas, que la France ne fasse pas tout pour et la transparence et le respect et retrouver cette dignité qui a été perdue pendant toutes ces années.
En tout cas, vraiment, merci beaucoup, Madame Armelle Babon, pour ces éclairages. Vraiment, merci pour votre Alors, je voudrais disponibilité. juste rajouter une chose quand même, c'est parce qu'en fait, les familles aussi de rescapés et Biram Sangor, ils demandent à la France le remboursement des sommes dont leur père a été spolié. C'est important et Biram Sangor est allé jusqu'à la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, parce que la France a refusé, en plus sur proposition de la CEDH, ils ont refusé de rembourser ces sommes à Biram Sangor. Et c'était en septembre 2024. C'est pas normal, c'est honteux. Donc il faut que l'État français se ressaisisse. Voilà. Ben, là, justement, bon, moi aussi, je rajoute un petit dernier. Vous parlez de Biram Senghor, ok, mais quand même, beaucoup qui ont été massacrés, tués, c'est à cause de l'argent. Et la France, toujours, a gardé ce reliquat? Oui, il n'y a pas eu de détournement de fonds par les officiers, par exemple. Tout cet argent est resté dans les caisses de l'État et le ministère des Armées dit toujours qu'il y a prescription. Biram Sangor a dû demander en 1949, sauf qu'en 1949, il ne savait même pas que son père avait été assassiné, puisque c'est officiellement qu'en 1953. Donc l'histoire de la prescription, pour moi, ça ne tient pas. Dès lors qu'il y a eu un mensonge d'État, je ne vois pas pourquoi le ministère des Armées dit toujours qu'il y a prescription, que c'est trop tard, que les familles n'ont pas à demander ces sommes-là. J'espère que la Cour européenne des droits de l'homme aura une autre vision que l'État français pour rembourser. Surtout que ça va pas faire, c'est pas ça qui va nuire au PIB de la France, puisqu'on a retrouvé que très très peu de familles. Merci beaucoup. Merci pour votre conclusion. Merci à vous. Merci encore. Au revoir. Merci. Au revoir. Voilà, donc Richard, je pense qu'on a beaucoup appris. Voilà, je tenais absolument à ce qu'on ait Madame Armelle Babon, Richard, qui maîtrise les sujets, qui maîtrise le camp de Thiaroye. Et aujourd'hui, si on parle beaucoup de commémoration de camp de Thiaroye, qu'on parle beaucoup du nombre de morts, c'est grâce à elle. C'est grâce à ses travaux, voilà. Et comme elle l'a dit, elle est partie un peu à Londres, un peu partout pour fouiller, pour regarder les archives. Voilà. Elle se fait même attaquer, j'ai oublié de lui poser cette question, elle s'est fait attaquer par aussi certains, donc ici en France, donc des Français certainement, qui ne veulent pas que la vérité jaillisse. Voilà, donc des personnes comme ça, on doit tout simplement les soutenir. Et en tout cas, merci Armelle Babon pour tout le travail que vous avez fait, que vous faites et que vous continuez à faire, parce que Richard, je t'ai dit qu'avant-hier, il a écrit une lettre ouverte salée, je te l'enverrai au ministre des Affaires étrangères de la France, en lui montrant d'ailleurs que tout son discours à Dakar n'était qu'autivant parce qu'il ne maîtrisait rien, etc., etc. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, merci, et puis tout simplement, bonne continuation. Voilà, donc on revient maintenant sur l'actualité, on va dire, politique du Sénégal. Voilà, comme vous le savez, Richard, peut-être pas toi, mais les auditeurs, voilà, notre président a fait un discours, donc son premier, donc en tant que président de la République, donc pour ses vœux. Voilà. Et puis, comme je l'ai dit aussi, le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, a vu son appel, en tout cas, rejeté, entre guillemets, par la Cour d'appel. Maintenant, il va aller à la Cour suprême. Voilà, donc c'est une actualité où tout se mélange. Hein. À la fin de l'année a été, on va dire, très animé. Bon, ben écoute, on va aller un peu juste faire de la pause musicale avant de prendre donc nos auditeurs à l'antenne. 04 91 08 28 10. America la nopp man walaay ñu may àndal xam nañ ne ginnaaw loolu yow rek la nopp man warul tax mu may miirloo warul tax mu may fiirloo warul
mu may mi seetloo ami àdduna du noonu wàññil ni nga nekkee waay Merci Richard, je ne sais pas où tu m'as pris ça, mais ça fait longtemps ça. Ah ouais, c'est Souleymane Faye. Eh oui. Bon, ben écoute, on va aller dans le pays qui est pas loin de chez Michael Jordan aux États-Unis. Donc pour retrouver notre Canadien Matarli. Allô, allô. Boy Lamine. Wow. Man, Happy New Year, man. May Allah bless everybody, man. I swearing that. maa ngi leen di ñaanal ñëpp jàmm. tey anglais laa la jàmm. Merci, merci. Gis naa loolu. Naka ñoom Michael Jordan. Ah non, yow tamit mais ñun déggu ñun dañu comme gars yi nekk Bordeaux de ñun dégguñu français ñun anglais la ñuy la waaw ñun dégguñu français il français bi ñun on s'en fout du français mais Lamine meilleur vœu à toi, meilleur vœu à Richard et à Merci, toute la radio Galère. Merci beaucoup. Waaw mais meilleur vœu à tous les auditeurs et auditrices communiqués. Non, yow auditrice ngay jiite donc toutes les auditrices et auditeurs. Eh oui, toujours les voilà, femmes comme ni koy d'abord. defee donc voilà man kay du ma inverser affaire yi balaa ñu may kii man ñoom laa gëm you know. Eh ouais, alors il fait froid chez toi ou pas? Il fait froid, il y a la neige, il fait moins 12 degrés actuellement, il y a la neige. 12 degrés. Et voilà. Waouh. Ouais, mais il fait pas froid. Moins 12 c'est gérable ici. Ah, c'est pas froid là. Tranquille. Non, non. Ouais. Bon. Oh, oui, tranquille. Mais bon, dégg nañu femme mais là, mais tu devais poser à la femme là, est-ce que les comment dirais-je, les tirailleurs étaient des traîtres? C'était l'occasion, non? C'est vrai. Ouais, il fallait pas. Non, mais c'était bon, là. vu les explications qu'on a eues, je pense qu'il allait dire qu'ils ne sont pas du tout des traîtres. Ouais, mais attends, donc voilà, les gars, tu as dit que Cheikh Omar Diagne a été limogé, ok. Ben oui, mais justement, moi j'ai dit, non, je l'ai dit depuis samedi dernier, c'est pas aujourd'hui que je l'ai dit, est-ce qu'on devrait limoger tous ceux qui disent des conneries ou tous ceux qui ont tout simplement une pensée différente? Lamine, c'est pas question de dire des conneries. C'est le président qui prend son décret, qui nomme qui veut, et il peut... Vrai ou faux? C'est son décret. Sur proposition du Premier ministre, oui. Oh, non, Lamine, s'il te plaît, laisse Michael Jordan tranquille. Je n'ai pas encore parlé de Michael Jordan. Mais c'est ça. Laisse-le. Non, doucement. Laisse-moi aller doucement, s'il te plaît. Parce que là, sinon, je perds le fil. Hein. Okay, laisse-moi avec. Parce que tout à l'heure, tu as dit que Barthélémy Diaz a été déchu par le gouvernement. Mais toi, tu ne peux pas sénégalais. laisser Barthélémy Diaz tranquille. Non, Lamine, tu as mal introduit. Ok. Écoute-moi bien. Tu as dit qu'il a été enlevé de ses fonctions par le... Mais Lamine, arrête là. D'accord. La loi, c'est la loi quand même. La loi est impersonnelle. Et moi, toujours, je te donne l'exemple. Et Abbas Fall, son cas, c'était quoi? Je sais pas. Dis-moi, Moi. répète-moi. Logique. La parité, c'est ça? C'est le cas de la parité. Ouais. Lamine, tu connais très bien.
tu connais, xam nga xam nga lu xew. Anyway, pourquoi ñu mën a accepter loolu? Ñu naan non, il y a pas de, on ne parle même pas d'élégance. Ils ont accepté, et puis ils sont passés à côté. Il y avait un autre gars de Pastef qui a été condamné. Il a démissionné sans problème, vrai ou faux, avec Barthélémy Dias, vrai ou faux. Absolument. Donc pourquoi Lamine Diakhaté, on dit que Barthélémy Dias a été mais il faut arrêter là. La loi, c'est la loi. La loi, elle est impersonnelle. Et puis, Barthélémy Dias, ce qui parce que c'est le gars là qui l'avait mis en prison, non? Parmi ils sont partis voir Barthélémy. Il a dit que c'est de la politique, il faut qu'il assume, j'assume. Maintenant, Lamine aussi, si on est en politique, lui aussi, il a vu que ni amna ben prendre, mais il l'a utilisé. Et voilà. Maintenant, c'est la loi. C'est la loi ou c'est pas la loi? L'élégance, on oublie ça. Il n'y a pas d'élégance ici. Voilà. Et puis Barthélémy, non sérieusement, Lamine, il faut être juste. Mais même j'ai vu que Tahaou, le parti Tahaou là, le parti de Tahaou, d'un côté soir, ils veulent amener Khalifa Sall, d'après les informations que j'ai eues récemment hier. Vrai ou? Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. Je sais pas. Je ne sais pas. Ah, tu sais pas, ok, donc c'est bon. C'est bon, on passe à autre chose. Maintenant, ce que je veux dire, la loi, c'est la loi. Il faut arrêter de dire, oui, Barthélémy Dias a été, il y a Dara Luffy, Michael Jordan. Michael, il est dans d'autres choses. Et puis, Lamine, une chose, il faut faire parce que yo da ngay laal sama waji man tamit damay ñew. Écoute, tu as dit, il y a un jour que ma février, tu te rappelles, mais tu vas pas me refaire les émissions que j'ai fait il y a un mois quand même. Non, écoute, parce qu'il faut que je revienne parce que je ne pouvais pas parler. Lamine, tu avais dit que la bataille de Dakar allait commencer. Quelle bataille? Yo, Lamine, c'est Barthélémy, c'est Michael Jordan qui a mis Barthélémy à la mairie de Dakar. Pourquoi Morlol? Ouais, vas-y. Le Pastef de Michael Jordan a sorti son électorat de Dakar. Tu sais, Barthélémy, il ne devait même pas participer à cette élection-là. Mais si nous défendons la justice de Ligue, non, laissez-le, nous savons les mots. Même sur 1200 bureaux, il a gagné un bureau. 1200. Dakar, la bataille de Dakar entre le Pastef et Barthélémy. Mais il faut arrêter, ouais. Barthélémy, c'est Michael Jordan qui l'a mis là où les Américains disent numbers never lie. Numéro du fin. 1200 bureaux, il a gagné un sur Dakar. Bon, tu peux passer sur autre chose et laisser Barthélémy Dias, vous l'avez viré. Non, voilà, je vais pas parce que est-ce que toi, tu peux passer autre chose et laisser Michael Jordan tranquille? Je ne peux pas parce que c'est lui qui dirige le pays et c'est lui qui... Mais ben oui, c'est lui qui a fait élire le président de la République, c'est lui qui a fait élire le président de l'Assemblée nationale, c'est lui qui est l'alpha et l'oméga du pays en matière politique aujourd'hui. Mais quand on lui dit que c'est Michael Jordan, ça résume tout, Lamine. Bon, donc laisse-moi lui dire ce que je pense. Maintenant, viens sur le discours du président de la République que le Premier ministre certainement a aidé à écrire. Vas-y. Regarde encore. Tu tapes encore. Tu tapes sur moi. Non, c'est des fois plus fort que moi pour t'exciter. Non, n'oublie pas que... Attends, je vais taper un peu. N'oublie pas que le parti Tahaou, le parti Tahaou, quand ils étaient dans la coalition de Yewwi Askan Wi, Michael Jordan les a donné 14 députés. Écoute-moi bien. Oui. Maintenant, Michael Jordan a pris son électorat sur les députés de ce qu'il a. Tahaou a eu 0 député, 0. Les 3 députés qui sont beaucoup, c'est Anta Babacar Ngom, l'autre là, comment il s'appelle, le défaillant là, Pape Djibril Fall. C'est lui. Pourquoi tu l'appelles défaillant? Non, c'est un défaillant de gros. Non, lui il fait comment mentir là. Il raconte du n'importe quoi là. Moi j'avais beaucoup d'estime pour lui, mais il a raconté du n'importe quoi. Ouais, là, parce qu'il n'est pas avec Pastef. Du moment qu'on n'est pas avec Pastef, on n'est pas bon. On ne veut même pas de lui. Parce que lui il n'est pas juste. Il fait comment mentir. Sérieusement, il raconte du n'importe quoi. C'était un jeune pétri de qualité, franchement. Il l'est toujours. Mais il a complet. Il l'est toujours. Il l'est pas. Il l'est plus.
Et Ouais. il n'a plus de D'ailleurs, crédibilité, je Lamine. vais l'inviter là. Ouais. Mais tu l'invites, moi je vais lui poser la question pourquoi il a changé depuis qu'il a quitté TFM là. Il a Bon. changé, il raconte n'importe quoi là. C'est pas du tout bon. Mais là, le discours de Bassirou Diomaye Faye, ça a été un discours vraiment magistral, franchement. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Le président Bassirou Diomaye Faye a beaucoup progressé, surtout Lamine, depuis qu'il a commencé à être président. Franchement, il a progressé. Maintenant, tout change. Sa façon de parler, son truc, mais c'est normal, Lamine. Bon. Au D'accord. fur et à Donc, mesure que tu fais. tout si est tu extraordinaire, tout Oui. se passe très bien. Au Sénégal, on mange à sa faim, la vie est très belle, rien n'est cher. On a un beau pays. Ok, d'accord. Donc, Mais là, non, pas encore. Non. Tu sais ce que les Américains disent. oui. Tu sais, moi, je suis américain. Moi, je prends la référence toujours américaine. Oui, vas-y. It have to be worse. It have to be worse C'est-à-dire? before it get better. OK. Il faut que ça soit mauvais avant que ça soit mieux. D'accord, ok. Et c'est normal. Parce qu'on nous a laissé un pays en rade, l'ami. En ruine, comme dit ton Macky Premier Sall. ministre. Non, En ruine, en un pays ruine, qui est en en rade, ruine, whatever. où Non, vraiment tout est à sa place. Ok. Ouais. Non, Lamine, il y a beaucoup de choses à faire. Il n'y a rien qui a... Non, il faut En arrêter. tout cas, là. moi je retiens une arrête de chose, jouer le avec Premier les ministre mots, du là. Sénégal, il disait quand Lamine. je viens en 3 mois, vous allez voir que tout va rouler sur des roulettes. Et aujourd'hui, les Sénégalais sont encore beaucoup plus fatigués qu'ils ne l'étaient. Lamine, il croyait que tout était rose, tout était vert. Comme le président Macky a dit, mais Lamine, tu sais que mais les gars là, ils ont bousillé l'argent du pays là. Bon. Ils ont laminé le pays, comme on dit, j'utilise le nom lamine. Ils ont laminé le pays. D'accord, ok. Bon, écoute, en tout cas, j'espère que tu as dû prendre ta carte PASTEF et avec ton mot apolitique, tu le mets de côté. Bon, en tout cas... Non, c'est fini, non, Lamine. Ouais, écoute Lamine, avant que je parte. Oui, vite. Moi, j'ai toujours défendu le projet PASTEF. Lamine, à moins 48 Mais tu es toujours degrés apolitique. ici, Non, écoute. Est-ce que tu es je suis toujours apolitique? Réponds à ma question. Mais je défends PASTEF, moi. Moi, je suis d'accord. PASTEF, j'ai Donc tu voté es un PASTEF, non? apolitique qui défend PASTEF. D'accord. Non, écoute, je cache pas là où je suis. Moi, je défends le projet. Bon. Je supporte Bassirou Diomaye Faye. Je supporte Michael Jordan, le meilleur des Allez, meilleurs. the best merci of the beaucoup, best. Matar. Il faut Merci. flatter, Merci beaucoup. Ciao. 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 Il est fou, ce mec. Allez, on enchaîne, on va à l'antenne. Allô? Salam alaikum. Maaleykum salam. Alhaji Lamine. Seigne Medoun, depuis Toulon. Nakamu? Je peux, à mon tour, de te retourner mes souhaits, mes vœux Merci de beaucoup. bonne heureuse année 2025. Merci beaucoup. Yao Richard, ta famille, tes amis, tes proches, les auditeurs, les auditrices de Radio Galère. Merci. Que 2025 soit une année de paix, une année de santé, une année de prospérité. Le tout sous la protection divine de Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbi Rado. Voilà, yàlla jàppale ñu, yàlla taxaw ñu, yàlla sàmm ñu. Sinon, na nga def Lamine? Ça va, alhamdoulilah, tranquille. Eh bien, ça va. Sinon, début d'année, oui. Écoute, ça va, hein, ça se passe très très bien. Et comme j'ai dit, j'étais très content de commencer avec Armel Mabon, qui nous a appris beaucoup de choses. Mais honnêtement, j'ai failli intervenir à ce niveau pour lui poser la question de savoir est-ce que réellement il y avait des traîtres, que les tirailleurs, ou qu'elle nous édifie sur cette question. C'est vrai que ça m'a échappé cette question. Mais bon, j'ai comme même j'ai failli dit, je sais t'envoyer ce qu'elle un en pense. SMS, j'ai failli intervenir, mais bon, ça m'a échappé. Ouais. Mais vu que tu as ces contacts, je pense que quand même en marge de l'émission, ce serait bien que tu puisses lui poser la question et de nous faire un retour par rapport non, mais à je peux vous le faire, hein. Non, parce qu'on en a discuté, parce que voilà, donc j'ai échangé avec elle et elle est en total porte-à-faux avec le conseil du ministre. Il a dit non, aucunement, ce sont des traîtres. Voilà, donc, Alhamdulillah, c'est ce que je pensais, voilà, donc ça me réconforte. C'était la première question que je l'avais posée en préparant l'émission. Hein, donc, donc, mais ça va. En tout cas, Lamine, tu l'as dit à l'entame de ton émission. Moi, je suis choqué. Je suis vraiment choqué par le drame bi nga xamné amna Malika, la nuit du 31 au 1er janvier 2025. Ouais. Une fillette de 12 ans. Boo xam ne benn punkal xaritu doomam invité ko nuit blanche mais pour l'instant il paraît que d'après l'autopsie la problématique du viol est écartée, qu'il n'y a pas eu de viol. Mais quand même ça pose la problématique de la drogue.
ça pose la problématique de l'éducation de nos enfants. De quelle manière nous, autres Sénégalais, Sénégalaises, voulons-nous éduquer nos enfants? Tey jii jàmbaar, il y a la problématique du désert familial. Ñëpp abandonné nañu. Ku sa doom nekk ci sa biir kër nga ni ko génnal demal fowi. On ne sait pas les enfants où ils vont, avec qui ils sont, comment ils sont, qui ils fréquentent. Je pense que la moindre des choses de ton temps yow defe naa soo doon dem nuit blanche di ko wax sa papa ak sa yaay ñoom xam nañu ci ban kër ngay dem xam nañu naka nga fay duggee xam nañu naka nga fay génnee du yow yaa fay dugal sa bopp sa yaay mooy jàpp sa loxo ba ci kër gi nuyonteeg mère beeg paa bi bàyyi la ci kër gi ñooñu ñoo lay jël à leur tour le lendemain delloo la ci kër gi. Donc ça cause la problématique de la fragilité des femmes et des enfants au Sénégal. Aucune politique de cohérence, aucune prise en charge, malgré que le viol a été criminalisé, tey la waalo gën a aay. Pourquoi? Parce que la justice se heurte quelquefois aussi à la problématique de identifier s'agit-il d'un viol ou non, parce que c'est l'intime conviction du juge. Tu l'as dit, 75 policiers pour aller sur une affaire personnelle de Maïmouna Ndour pour pouvoir dégager de ces bagages qui sont retournés. Pendant ce temps, la sécurisation de Dakar pose problème. Ça veut dire qu'à un moment, il faut qu'on ait des choix. Et je pense que l'éducation, elle est importante. Développer la citoyenneté, elle est importante. Parce que tey jii man lii dama xamul naka la ko mais il paraît que le mec il avait pris 4 crack xawma donc de la drogue, il était drogué, il s'était séparé de sa femme il y a 15 jours. Il paraît que mais Jambar man comment ce monde, dans quel monde sommes-nous? Comment un homme de 35 ans am doom bu jigéen sa xaritu doom nga koy mën a xoj di ko xoj ba xale bi dee sous l'emprise de la drogue? Ça veut dire que quel humain sommes-nous? Ça veut dire ñun lan lañu gëm, ça veut dire ñun lan lañu bëgg ci suñu àdduna, lan lañu bëgg ci suñu njaboot. Franchement, c'est choquant. C'est choquant. Man, quand j'entends la police qui se vante d'avoir trouvé, mais trouver quelqu'un, c'est trop facile aujourd'hui. Qu'on ne nous fatigue pas avec les téléphones, avec les géolocalisations. Dès lors que tu as un numéro de téléphone, tu bornes tout, tu traces tout. Mais le problème, c'est la prévention. Le problème, c'est comment anticiper pour que ces meurtres ne bañ a am. Koo xam ne yow benn doom ndeyam ak baay moom la ñu amoon yaakaar seen doom bëgg def ci moom éducation bëgg ci moom am luñ ko yéene mais tu leur ôtes comme ça à la fleur à 12 ans 12 ans une jeune fille. Mais quel état de faiblesse sommes-nous, nous autres hommes? Mais face au sexe, quel est notre comportement? Mais face rapport à la drogue, su fekkee ne antanoo ko nga dem nga toog su fekkee antanoo drogue alcool nga dem nga toog. Mais on mais va c'est même pas su fekkee antanoo ko, ce sont des choses justement qui altèrent justement en tout cas la perception, la vision, etc. etc. Mais Jambar, c'est ça. Mais quelque part, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, Jambar? Et puis tu as parlé dès le départ aussi du rôle des parents. C'est vrai que les sociétés d'il y a 30 ans, 40 ans, ont changé par rapport à la société d'aujourd'hui. Parce que quand j'entends la maman dire que je suis sorti, je ne sais pas, 2h du matin pour chercher, mais c'est souvent le rôle du papa d'ailleurs. Enfin, je comprends pas. Mais Jambar, comment tu peux expliquer toi qu'à 2h du matin, tu sortes pour voir fan de sa dom nek? Ça veut dire que yow sa dom xamoo fu mu nek. C'est ça la problématique, c'est ça le problème, c'est ça la grande question. Ça veut dire que yow sa dom de 9h, de 10h, ba 2h du matin ci ngay doog a réaliser que ni yow am nga doom booba faj nga say soxla faj nga sa àdduna ba tesul lu dul tëdd nga xool gisoo ko ci kër gi nga doog a jug. Mais Jambar, ça pose la problématique, le problème de l'éducation de nos enfants, la citoyenneté, les parents qui ont dit, effectivement tu le dis, Jambar, lii yëpp xam nga fan la jóge. Depuis que ñu commencé journée continue, les classes à double flux, que les parents ne sont plus avec les enfants, les parents, ils sont aujourd'hui omnibulés par l'argent, la recherche de la dépense quotidienne. Alors que non, parce que yalla gemmeñ gu mu xar dira ci dugal lu mu ci lek liñ la wax moy yaral sa dom bay ci sa bammel. On est des bergers et demain on nous demandera naka nga yaré. Mais est-ce qu'on peut pas aussi changer de mentalité sur ce point? Parce que chez nous, la tradition, on dit que c'est la femme qui doit éduquer. Sauf qu'aujourd'hui, la femme travaille, la femme aujourd'hui se bat pour du féminisme. Pourquoi l'homme doit toujours laisser à qui jigen moy yar?
bàyyi koog yaayam et cetera. Non, Parce que man notre gëmuma rôle loolu. aussi, est-ce que c'est pas d'être encore beaucoup plus présent auprès de nos enfants, Non, nous les hommes? Jambar, c'est-à-dire ce que tu dis est important. La maman, elle est présente dans certaines époques de la vie d'un enfant. Su fekkee ne jigéen la, su fekkee ne góor la. Mais les rôles, on ne peut pas les donner exclusivement aux femmes. La femme am du moom rek moo war a yar. Papa day yar, yaay di yar, maam di yar. Bu njëkk ba même ci mbedd bi dañ lay yar. Yow est-ce que tu te rappelles bi nga nekkee xale sañoon nga nekk ci mbedd bi def connerie? Sa benn voisin mooy jàpp sa nopp yóbbu la sa papa wax ko li nga def, sa papa dolli laal la ci. Mais tey jii face à la démission des parents, tey jii koo laal doomam mu yóbbu la police. Ah yóbbu la oui, tribunal. aujourd'hui tu le fais, tu Tey as kenn ñemeetul wax doomu jàmbur dara. moo tax tey jii ko xale da nga koy doon gis muy dugg ci kër sax nga ni ko hey looy def foofu génnal acca dellul seen kër xale da nga ko daan gis ci mbedd bi hey ñu heure bi lan ngay def ci mbedd bi dellul seen kër mais tey jii jàmbaar da ngay gis Sénégal xale bu ndaw boo xam ne amagul 8 ans 7 ans 10 ans nga gis ponkalum jëmm woo ko mu ñëw jox ko xaalis ne ko demal ci boutique bi nga jëndal ma cigarette. Mais jàmbaar man ça me choque man quand je vois ça même su ma xamul su may romb gis benn waay bu jël xaalis jox xale naan ko jënd li ma cigarette dama la daan may kilifa gi kii xale la tu es en train de lui donner le mauvais exemple demal yow nga jëndal sa bopp cigarette. Tu vois c'est des détails yoo xam ne tey jii jàmbaar dañ ko sous-estimer te loolu moo yàq suñu dëkk donc il faut que jàmbaar ñu xoolaat suñu dëkk ban sens lañ ko bëgg a jox parce que su fekkee ne que ni da nga bëgg a wax jubal jubbanti garab bi mu nekkee xale ci lañ koy jubbanti. C'est-à-dire qu'il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Moi, l'éducation dans les concessions, l'éducation dans la famille, l'éducation dans le quartier, l'éducation à l'école. Mais tay jaay ni dañuy jur seen doom bëgg jël seen doom yóbbu ko école defe ne école day yar école yarul école day jàngale jàmbaar mais tey jii ku ci bëgg a feex jël nga sa doom yóbbu nga ko ci sëriñu daara bi ku bëgg a feex jël nga sa doom yóbbu nga ko ci école bi ku bëgg a feex jël nga sa doom soo ko amul sax soo amul moyen yóbbu nga ko jardin d'enfants alors que la finalité pour yow c'est même pas jàng bi muy jàng mais c'est juste pour pouvoir se reposer xale bi su ñëwee toog ci biir kër gi commencé bruit bi kii génn leen kër gi dem leen ngeen foyi xamoo fu muy foye mais c'est ça qui amène des drames comme ça man franchement jàmbaar je suis choqué par ce que j'ai vu. Non, c'est choquant. Et puis, franchement je me mets à la place de ses parents et xawma su doon man la ban réaction lay am xamuma sama comportement mais franchement ça me fait mal depuis barka démb ba léegi franchement j'essaie d'imaginer l'atrocité dans laquelle cette fille est morte à 12 ans. Franchement jàmbaar ça s'explique pas quoi. Ouais. En tout cas il faudra beaucoup de courage aux parents et oui c'est dur. Ouais. Ben, écoute, moi, honnêtement, c'était le sens aujourd'hui de mon intervention. Voilà, parce que j'ai plus les mots après. Bon. Parce que tout le reste là, c'est que littérature. Tout le reste n'est que folklore. Tout le reste n'est que vœux pieux. Tout le reste n'est que des intentions. Aujourd'hui, le Sénégal, le panier de la ménagère. C'est ça qui paie. Les FLI, les FR, loi de finances rectificative, loi de finances initiale, les déclarations de politique générale, les déclarations de l'État, tout yooyu c'est des conneries. Ce qui est important mooy naka la ñuy lekkee naka la ñuy naanee tey Sénégalais yi sonn nañu te en plus tey jii ku xam Sénégal métit ba fa mekk ñu ne la que ni 2025 va être pire que 2024 il y a de quoi se poser des questions. Et que nous, on ne sera jamais à l'ordre du jour parce que, encore une fois de plus, 1200 euros, 1200 milliards par an. Kon xawma ren ji ñaata la ñuy yónnee yal na yàlla taxawuñu yal na yàlla jàppale man c'est tout ce que je veux dire quoi. En tout cas maa ngi nuyu ñëpp di déglu ñëpp di sargal ñëpp di jox mes meilleurs vœux à tout le monde et de dire que la radio c'est du sérieux et quand on parle à la radio il y a des retours. Donc war nañu mën a xam fan la ñuy teg wax ji naka lañ koy waxee parce que le feedback de l'émission il est important et quand tu te donnes la peine de nous amener des interlocuteurs de qualité il faut que quand on passe derrière que nous soyons à la hauteur quoi. Merci. Donc man maa ngi lay ñaanal jàmm salaam. Des émissions yu encore yu dàqati yi parce que franchement entre le mec de samedi passé la femme d'aujourd'hui et je sais que ce qui va venir mooy dàq. En tout cas, meilleurs vœux à tout le monde, à Jules, à Isaac et à toutes les auditrices et auditeurs. Quoi. Merci beaucoup, Seigneur Medoun. Jërëjëf. Voilà, merci beaucoup Medoun. Et puis, j'en profite, il a parlé de Nyom Isaac Jules pour les féliciter pour la belle soirée dansante qu'ils ont organisée le 31 décembre. Voilà, donc on s'est bien amusé. Donc, ça fait
plaisir donc d'avoir de tels événements. Richard, on enchaîne. Allô? Oui, bonjour Lamine. Oui, bonjour Kokalla. C'est Khadim Doy de Bordeaux. Ah, Khadim, comment va? Ça va très bien, bonne année. Bonne année également. Meilleurs vœux, plein merci. de bonnes choses. Merci à toi aussi. Et à tous tes auditeurs et auditrices. Merci beaucoup. Le premier opposant du président de la République et son premier ministre, on t'écoute. Bon, on va s'opposer. Je pense que le Sénégal, sans trop tirer le trait, est un pays en danger. C'est un pays en danger car nous avons cédé la direction de ce pays à des aventuriers ambigus et il est de notre souveraineté aux Sénégalais de rester vigilants que ce régime-là ne fasse pas tout ce qu'il a envie de faire sans les règles, sans les codes et sans aussi la courtoisie qui a fondé la construction de ce pays, qui a fait de ce pays un exemple dans le monde de par son bien vivre ensemble, de par sa démocratie et de par son teranga qu'on lui connaît habituellement. Mais qu'est-ce que tu reproches à cette nouvelle équipe? La première chose, c'est que nous avons deux dirigeants qui sont à la tête de l'État, qui sont complètement déconnectés des réalités du pays, parce que d'après la loi de finances qui a été présentée, le président et le Premier ministre ont consommé en 3 mois 60 milliards. Parce que vous avez laissé le pays en ruine avec votre ancien mentor Macky Sall. Le paradoxe, c'est que comment un pays en ruine, eux, ils arrivent, ils devaient être les premiers à donner l'exemple, qui consomment 60 milliards en 3 mois. Ce qui leur amènerait au bout de 5 ans de mandat 1200 milliards de fonctionnement pour entre deux personnalités de l'État du Sénégal. Tu parles de leur fonds politique? Non, c'est le budget qu'il a, la présidence, et le budget qu'a consommé le Premier ministre avec son fonctionnement classique, ses déplacements, les avions, l'essence, etc. J'ai vu même dans leur rapport que sur une partie culturelle, ils ont consommé pas loin de 3 milliards. Au moment, ce pays, quand est-ce que les gens qui le prennent sachent qu'ils arrivent en mission, mais pas à un terrain conquis pour faire la fête. Là, 60 milliards en 3 mois, il n'y a pas de raison. Qu'est-ce qu'a fait le président et le Premier ministre en 3 mois pour pouvoir avoir consommé, c'est-à-dire c'est une réalité, hein, ce n'est même pas un budget alloué et qu'ils vont faire ce qu'ils veulent faire, c'est que ça a été utilisé. Oui, mais un État doit fonctionner, ils doivent aller chercher de l'argent, ils doivent... Mais un État doit fonctionner. Déjà, quand ils sont arrivés, ils ont dit qu'ils vont faire un diagnostic. Donc, il y a des audits, comme si l'État du Sénégal n'avait pas des services d'audit, l'IGE, l'Inspection Générale d'État. Oui, mais ton président, vous avez donné des chiffres qui étaient faux, Khadim, excuse-moi. Non, mais c'est-à-dire, aujourd'hui, d'ailleurs, la Cour des comptes a du mal à publier son rapport, parce que c'est la Cour des comptes qui doit certifier la véracité de ces chiffres-là. Le Premier ministre a emboîté le pas en déclarant que les chiffres sont faux. Ce qui va se passer, c'est que si la Cour des comptes démentit le Premier ministre, je pense qu'il va être obligé de démissionner puisqu'il a pris la parole en conférence de presse devant tout le monde. Et si le Premier ministre doit démissionner, ça veut dire que ça va être une cascade. Le président de la République... Mais tu sais bien qu'il ne démissionnera jamais, c'est l'homme fort du pays. À un moment donné aussi. Mais comme le président et le Premier ministre ne vont pas démissionner, la Cour des comptes ne va pas rajouter de l'huile sur le feu et donc son rapport ne va pas sortir parce que s'il sort, il est obligé d'être intransigeant et d'être véridique avec les vrais chiffres. Et donc, soit il se met en défaut et la Cour des comptes n'aura plus de crédibilité parce qu'il a travaillé avec tous les partenaires. Oui, mais tu es en train d'accuser des hauts magistrats quand même. Comment? Mais exactement. Mais le paradoxe, c'est que donc ce qui se passe, c'est que les hauts magistrats, ils sont obligés parce que eux, ce qu'ils présentent, c'est sous serment. Donc c'est des fonctionnaires de haute qualité. Ils sont obligés de dire la vérité des choses. Et la vérité des choses, c'est que ça ne va pas dans le sens du Premier ministre. Sinon, il l'aurait déjà sorti. Alors, comme ils n'ont pas le droit ni le devoir de sortir des mensonges, mais ils font le silence. Donc,
aujourd'hui, le rapport qui aurait dû sortir depuis des mois, à chaque fois, c'est reporté, ce qui veut dire que c'est une bombe à retardement et que cette bombe-là, pour calmer la situation politique, c'est de ne pas la sortir, ce rapport. Donc, c'est un peu dramatique pour le Sénégal. Et je pense même que c'est pas sérieux parce que le Premier ministre, ce qu'il n'a pas fait attention, c'est que le premier financement dans le monde, c'est la confiance. D'accord. La première source de financement dans le monde, c'est la confiance. En France, aujourd'hui, actuellement, la première source de financement, il tourne autour de 800 milliards d'euros. Parce que quand vous êtes une entreprise, vous dites que vous travaillez avec une autre entreprise, mais il ne va pas vous payer les 100% du marché. Et ce qui fait que derrière, donc c'est la confiance et les signatures des papiers et les véracités des documents administratifs qui font que vous pouvez engager et que les banques vous prêtent. D'ailleurs, si tu remarques bien, l'État, quand il engage un projet, il faut que le projet soit exécuté d'abord avant que vous soyez payé. D'accord. Je te laisse conclure parce que je vois que tout le monde appelle là et c'est la fin. Oui. Non, mais c'est vrai qu'on aurait pu avoir beaucoup plus de temps pour expliquer ce problème-là. Maintenant, comme les partenaires ne font plus confiance au Sénégal, le Sénégal, il n'y a plus de rentrée d'argent, il n'y a plus de flux d'argent. Le Sénégal renoue de nouveau avec des coupures d'électricité parce que l'État n'arrive plus à tenir ses engagements. Les universités font des grèves parce que les étudiants, on leur dit, on ne peut pas vous payer votre bourse, on vous le paye en 2-3 fois. C'était du jamais vu. On a des coupures d'eau, le chômage a augmenté. L'État, au lieu de traiter les vrais problèmes, ils sont en train actuellement de fermer la mairie de la capitale de Dakar, de la capitale du Sénégal qui est Dakar. Comment on peut arrêter une mairie qui est la capitale, qui gère même l'administration centrale sénégalaise, et le maire ne peut plus aller dans son bureau. Donc l'État devient policier, judiciaire. Vous avez remarqué avant-hier, ils ont débarqué dans une télé pour des poursuites judiciaires avec 70 gendarmes, alors qu'on a des problèmes de sécurité partout. Faut revenir à de meilleurs sentiments. Merci. Et maintenant, si on croit qu'on va régler la situation par la force et par la violence, et ils vont y rajouter, d'après ce qu'a dit le Premier ministre dans sa DPG, qui était longue de presque 3 heures, où il n'a aucun respect aux députés, parce que rester 3 heures à écouter une seule personne sans pause, l'esprit ne peut pas tenir avec ça fait déjà 10 minutes qu'on t'écoute. Hein? Comment? Donc, et du respect à nos auditeurs, ça fait 10 minutes toi qu'on t'écoute. Mais non, mais c'est que je pense que depuis que je parle, je suis à 7 minutes 37 la mine. Donc je pense que si j'étais à 3 heures, tu m'aurais déjà coupé la ligne, te connaissant. Bon, en tout cas, mon ami de Canada qui fait beaucoup d'efforts à parler l'anglais, je l'invite à ce qu'on converse. Il va m'apprendre l'anglais, je l'apprendrai le français s'il veut bien. Voilà, au moins c'est de nouvelles relations qui vont se nouer en 2025. En tout cas, merci pour cette émission et je pense que les Sénégalais doivent rester vigilants. Merci. Le pays n'a jamais donné un blanc-seing à ses dirigeants. Merci. C'est bien beau de croire à Ousmane Sonko, à qui on veut, mais il faut qu'ils nous disent où va le pays, comment ils vont faire et qu'ils ne fassent pas du n'importe quoi avec ce pays, parce que ce pays n'est pas du n'importe quoi. Super, merci beaucoup. Merci Lamine. Jaja. Bonne émission. Merci. Voilà, donc on enchaîne, on y va. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, Lamine, ça va? Ça va, Kokal? Je vous entends pas bien. C'est Djeja. Ah, Djeja. Oula, tu es loin. Bon, c'est le réseau Bilo, quoi. Donc, ouais. Allô, tu m'entends là? Ouais, vas-y, ouais. Bonne année à tout le monde, bonne santé. Merci. Amin, amin, merci beaucoup. Oui, mais là, nous, au Sénégal, on a un problème. Le problème, ce n'est même pas les gouvernants, c'est les gouvernés. Ah, donc ça y est, le problème, ce n'est plus les Sénégalais, hein? Il faut que tu bouges, je ne t'entends pas bien. Ouais, bon, c'est dommage parce que c'est d'accord. Allô? Allô, oui. Là, tu m'entends? Ah, là, ça va mieux, oui. Là, tu m'entends? Oui, vas-y. Allô? Voilà, ouais. Là, vous bougez. Là, on t'entend bien. Waouh, je sais. Tu es dans les collines là-bas.
Voilà, donc par rapport à la fillette là, moi je pense que les parents ils sont très responsables dans cette affaire quoi. Parce que quand même sa doom bu am 12 ans et am na mag lu tax mag bi moom demul moom rek nekk muy dem quoi. Comprendre nga. Voilà. Donc les parents doivent être vigilants. Sénégal. Oui, mais les parents aussi ils connaissaient la maison où quand même elle partait. Hein. Les parents connaissent. Non, mais ils connaissent, ils savaient pas où elle était. Si tu connais la maison, la maison. Non, mais j'ai entendu la mère, elle a dit que Bom Kotago, Nyan Ko 500, il savait que telle maison lay dem. Non, bon, même sa doom bu la waxee loolu telle maison lay dem lu tax moom rek mu dem te am mag bu ko mag. C'est vrai, 12 ans c'est jeune. waaw 12 ans bi dem mag bi war na am 14 ans au moins pourquoi àndul ak moom. pourquoi benn xale rek génn ci kër ne day dem nuit blanche fenn musian yéen gungewu leen ko mag bi gungewu ko àndul ak kenn je veux dire que c'est la négligence et puis ngeen toog ba 2 heures du matin ngeen koy wër donc du coup c'est que la mère d'ailleurs qui parle mais le père moom kenn xamul ndax il s'inquiète ou il s'inquiète même pas donc il y a un problème au Sénégal parce que nit ñi dañu négligent on est très négligent daal ñun dañu négligent trop ci par rapport ak suñu doom yi lu ñu surveiller suñu doom yi voilà quoi donc je crois que bon parce qu'il y a des fous partout dans ce monde là partout il y a des fous mais sa doom buy dem fenn nga gunge ko nga xam kan lay àndal bon yow gisoo xaritam xale bi ñëw ne la am na xaalis am naa kii fan laa ko jëlee di comme xam nga y a quand on entend une écoute la mère bon on sait que bon elle est dépassée parce que am na ay mots yoo xam ne je veux dire comme kii daal mais bon y a négligence dafa am daal parce que xale bi je sais pas daal mais il y a beaucoup de négligence en tout cas de la part des parents après il a rencontré un fou bon il y en a partout maintenant au Sénégal ak drogue beeg affaire yooyu les gens dof yi dañu bëri ci kër yi daal bon ça c'est un truc bon par rapport au Sénégal avec vraiment moi je pense que suñu gendarmerie suñu police ak suñu police ak gendarmerie je crois que ils sont on doit les xam lan lañ leen ko dañ leen war a kiiwaat daal réformer daal. Ah dans quel sens? mais dans le sens que nous tu as problème ok même Ndour même s'il doit des milliards pourquoi tous ces camions là alors que la procédure est en cours il paraît. Donc d'après ce qu'il a dit. La procédure est en cours. Donc procédure bu nekk en cours lan ngeen di mobiliser ay auto dem di waaye mois boobu man. Donc on devrait manifester une rupture dans ce sens. mais la rupture c'est à tous les niveaux ça veut dire que nit ñi seen bopp seen doxalin mais man bu ma su ma ci ma ordre ci kaw man en tant que capitaine en tant que chef de gendarmerie comme ça je fais pas n'importe quoi là. Comprendre nga. Je veux dire bon nit kii ñoom ñoo war a raisonnable quand même moi je vais pas mobiliser 50 voitures pour une personne ou bien pour une affaire boo xam ne c'est en procédure amul sens daal. amul sens non on a toujours fonctionné comme ça le Sénégal moom on a toujours fonctionné comme ça donc je crois que nous on a un problème daal on a un problème amuñu kii daal amuñu mesure daal dans ce qu'on fait. Mais finalement on a vraiment beaucoup de choses à rectifier dans notre pays hein. Oui mais tout est à rectifier tout est à rectifier complètement moom c'est partout daal mais Sénégal boo xamee nit rek nga lu mu tudd encore nga am problème ak nit rek moom mu xam nit rek je veux dire que il faut mobiliser la gendarmerie pour toi alors que même ci duñu ci dëgg daal parce que xam ay présence lañu. Mais pourquoi on fait comme ça je sais pas on a l'impression qu'on ne réfléchit pas daal. Bon en tout cas c'est grave daal c'est grave. Ouais. Bon. C'est grave, je veux dire bon parce que bon le ridicule ne tue pas daal mais ça c'est tellement ridicule que ñu gisee même Ndour muy wax elle est à l'aise parce que bon li ñu def je sais pas waruñu ko def daal pour moi en tout cas il y a aucune raison procédure boo xam ne ci yoon la nekk dañ ko bàyyi ba yoon bu ko yoon condamné dañu tëj entreprise ñu tëj ko bu ko yoon condamné dañ koy saisir ñu tëj ko mais quand oui je crois qu'ils sont convoqués le 13 janvier d'ailleurs. J'ai dit, je crois qu'ils sont convoqués le 13 janvier avec la personne. Pourquoi on est convoqué le 13 janvier? Mais nous allons mobiliser pour se faire voir, pour dire qu'on travaille alors qu'ils ne foutent rien. C'est ça le travail, alors que Sénégal, on en a besoin partout de la sécurité. La sécurité a des problèmes partout. Bien sûr. Je ne sais pas, franchement, c'est que bon, les mentalités, pour que ça change, c'est tout un problème. Hein. Il faut un siècle, quoi. Eh oui. Bon, ben, merci beaucoup, Djedja. Non, mais c'est terrible. C'est terrible. C'est décevant. Bon. C'est décevant, mais bon, je veux dire que bon, il y a des choses à ne pas faire. Moi, je trouve que police ak gendarmerie dañu war a jël seen responsabilité. Par exemple, man boo ma nee dama seet jiw, j'y vais correctement, je respecte la personne. C'est ça le
problème. Parce qu'au Sénégal, il n'y a pas de respect, il y a un abus de pouvoir de femmes partout là. Merci. Gardien bi sax boo ko nee nu mu si d'accord lii yow yaa ko war a toppatoo mais da ciy ëppal ba nga xam ne du xam fan la limite. Djeja, on t'entend presque plus là. Hein? On t'entend presque plus là. Ouais, bon, réseau, là, je suis désolée, mais bon, la mentalité a changé quoi, et à tous les niveaux. Allez, ça va. Allez, merci beaucoup, merci, au revoir. Voilà, donc, Djeja, il faut que tu déménages hein, pour qu'on puisse t'entendre mieux. Parce que tu dis des choses intéressantes, tu vois, Djeja, par exemple. Matarli, je te donne juste un exemple. Djeja, elle est de Pastef, Djeja les soutient, mais quand elle doit dire non, elle dit non. Par exemple, là, tu vois, elle dit non. Toi, tu n'es pas de Pastef, tu es un apolitique, mais tu es encore plus pastéfien que les pastéfiens en tant qu'apolitique, tu vois. Voilà, donc, essaie de mettre un peu de la mesure dans tes propos. Mon ami Kadhafi, bonne année. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Bonjour Richard. Bonjour Kadhafi. Lamine, bonne année, bonne santé merci beaucoup. À tous les Sénégalais, à tous les sportifs sénégalais. Merci. Donc, on en est, Lamine, plein d'émotions parce qu'il y aura des nouveaux qualifiés pour le Mondial 2026 de Coupe du Monde. Peut-être les Comores, non? Oui, moi je suis toujours pour les Comoriens, tu le sais. Hein? Ouais, le Sénégal a déjà qualifié en Coupe d'Afrique. Donc, hein? Non, une Coupe du Monde, je veux dire. Hein? Oui, j'ai dit vous êtes brillamment qualifié à la Coupe d'Afrique. Oui, maintenant, mais c'est la Coupe du Monde après. Et ce sera une première. Et le Sénégal a déjà goûté la Coupe du Monde. Nous, il va falloir qu'on goûte le parfum de cette Coupe du Monde-là. Nous, on a fait plus que goûter. On est qualifié en quart de finale. Attention. Et il y en a qui vont goûter le beach soccer. Ah, le beach soccer. Le beach soccer. Donc, sachez que les champions sénégalais sont partis à Dubaï, enfin en Arabie Saoudite, là, pour se préparer, parce qu'il y aura une Coupe du Monde de beach soccer qui aura lieu le mois de mai 2025. Donc, on souhaite aux Sénégalais une bonne préparation. Sachez que Lamine, il y a eu en football des incidents, je ne sais pas si tu es au courant, entre l'USM d'Alger et le Giraffe de Dakar. Il y a eu des bagarres là-bas au Sénégal entre supporters algériens et sénégalais, au point que la direction de la CAF africaine a sanctionné le Giraffe, des lourdes sanctions. Donc le Giraffe, pour ce match contre le Jara de Botswana, ce dimanche, le Giraffe jouera à huis clos. Il n'y aura pas de spectateurs. Donc, rapidement... Tu as une minute. Rapidement, Lamine, pour souhaiter une bonne année à toute la direction de Radio Galère, à Sidi Diallo, à So, à Thomas, à Clément, tous les gens qui font que ces radios continuent de fonctionner. Et aussi, nous pensons à notre cher Étienne Bastide, qui encore toujours nous manque. Et toujours... je crois que juste après moi, il y a une autre émission pour rendre hommage à Étienne. Et aussi, sachez qu'il y aura des nouveautés, peut-être avec notre émission, le plateau Sénégal, comme le plateau Sénégal prend de l'ampleur, il y aura de nouveautés, Lamine. Ah bon, tu m'annonces, moi, le patron de l'émission des nouveautés, c'est beau ça. Alors dis-moi, c'est quoi les nouveautés? Mais tu seras content, hein? Parce que comme ça pèse lourd, donc il y aura des nouveautés là, parce que cette émission prend de la hauteur. C'est vrai. Et tu dois être content, Lamine. Ah ouais, vous savez que je suis très ouvert, moi. Oui, voilà. Oui. Donc toi et Richard, vous faites des propositions comme vous voulez. Bon, on a 10 secondes pour finir. Richard vous fait des signes énormes. Oui, donc 10 secondes, Richard, pour ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, joyeux anniversaire et à ta famille, l'ami. Merci beaucoup, merci. Et donc moi aussi, il me reste 10 secondes et donc je fais Richard un big. Donc dédicace à tonton Diego Kouaté, tonton Alpha Boyan, tonton Badou Diallo, Mère Fatou Mbodj et bien sûr grand Pape Dia. Voilà, des personnes qui nous soutiennent toujours hors antenne. Allez les gars, Richard, bon samedi et à samedi prochain.